Bienvenue cher alchimiste dans cette nouvelle vidéo où nous allons décrypter ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour cette pleine lune du 14 juin 2022. Comme vous le savez certainement, les énergies de la pleine lune sont extrêmement favorables à tout ce qui va concerner la purification. Donc c'est la période idéale pour faire une détox, pour désencombrer son lieu de vie, pour travailler sur les émotions refoulées, les blessures du passé qu'on n'a pas encore totalement guéries. Donc j'ai fait un petit tirage en amont pour savoir quelles seraient les choses que nous serons plus particulièrement amenés à travailler pour cette pleine lune. Alors, ce que la pleine lune du 14 va faire remonter chez beaucoup d'entre nous, et ce qu'on va être amené à travailler justement, c'est le stress. Voilà, je ne sais pas si la mise au point se fait. Donc on voit que le stress dans cette carte est représenté par un serpent tout noué là et qui montre ses crocs. Et en fait, eh bien, je trouve l'image très bien choisie parce que maintenant ça fait vraiment plus débat, hein. Il a été prouvé scientifiquement que le stress est vénéneux, c'est toxique pour notre santé parce que les hormones du stress, les hormones qu'on produit en état de stress et notamment le cortisol, eh bien, vont avoir un impact extrêmement négatif sur notre corps, sur notre organisme. Donc, on est amené à prendre conscience peut-être aussi du fait que nous avons accumulé beaucoup trop de stress et qu'il est temps eh bien, de nous interroger sur toutes les sources de stress dans les différents domaines de nos vies. Identifions ces sources de stress et voyons comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce qui nous stresse ou du moins diminuer afin de retomber à un niveau de stress beaucoup plus gérable, donc diminuer tout ce qui complique nos vies. Le stress en général, c'est beaucoup lié à la confusion, à l'incertitude, au fait d'avoir aussi de multiples obligations à gérer en même temps, mais ce qui crée de la confusion en fait. Finalement, peur, doute, incertitude, confusion, tout ça, ça va être des facteurs de stress très importants. Mais la bonne nouvelle, c'est que on nous a sorti aussi deux autres cartes avec cette carte du stress qui sont beaucoup plus positives celles-ci, la carte de la lumière et la carte de la foi. Et alors si je rapproche ces deux cartes, vous voyez qu'on est dans le même esprit harmonieux, donc en cercle comme ça, avec une étoile au milieu. Voilà, ce sont des mandalas en fait, hein, ces représentations. Et elles dénotent, quand on met les trois cartes, hein, on voit bien ici, justement, c'est la confusion, c'est les nœuds, les blocages, la menace, hein, les peurs, bref, le côté ombre. Hein. Mais en même temps, on a ces deux ressources qui sont la foi et la lumière qu'on a en nous, hein, et qui sont des remèdes à ce stress toxique que l'on porte en soi parfois depuis des années, sans forcément en avoir vraiment conscience. Et justement, la pleine lune, là, alors peut-être que pour nous en faire prendre conscience, la pleine lune va particulièrement faire remonter le stress chez certains, mais en fait, ce qui est positif, c'est que ça va permettre d'avoir des prises de conscience sur le fait qu'on est beaucoup trop stressé. Et donc voilà, donc en remède à ce degré de stress toxique, on nous propose la foi et la lumière. Et je vais vous lire dans le carnet qui accompagne l'oracle. Ah, j'ai pas mentionné l'oracle, d'ailleurs, je le mettrai sous la vidéo. Donc, je vais vous lire le texte. Donc, c'est la lumière qui s'adresse à nous. Reconnais-tu mon existence? Me laisses-tu m'exprimer dans ta vie? Je suis la part de toi lumineuse et belle, mais aussi fragile et vulnérable. Je contiens toutes tes qualités et tes talents, même ceux que tu refuses d'accepter, ceux que tu essaies de cacher. Je suis faite de tout ce qui te rend unique et différent. Je sais que tu as essayé longtemps de ressembler aux autres et de rentrer dans le moule pour te sentir appartenir, pour qu'on ne te voit pas. C'est peut-être justement cette violence qu'on se fait à soi-même
pour se conformer qui crée notamment aussi du stress, hein, parce que quand on renie une part de soi pour se conformer aux exigences des autres, on arrive forcément à un moment ou à un autre par être stressé de cette vie qui n'est pas alignée finalement à qui on est vraiment. Alors, donc je reprends, tu es un être extraordinaire et tu ne le sais même pas. Regarde la splendeur cachée en toi. Fais la liste de tes qualités. Ah voilà le petit exercice à faire, le petit jeu. Donc faire la liste de nos qualités. De tout ce que tu aimes faire et de tout ce que tu es capable de faire. Et demande à tes proches et à tes amis de t'aider à compléter cette liste. Voit-il plus de belles choses en toi que tu n'en vois toi-même? Regarde cette liste tous les jours et décide qu'il est temps à présent que tu prennes conscience de tout ce qui fait que tu es toi. Toi et pas un autre. Toi dont le monde a besoin dans ton authenticité. Donc, pour sortir du stress, acceptons, hein, parce que je me mets dans l'eau, acceptons d'incarner qui on est vraiment. Et voilà, pour vivre une vie beaucoup plus épanouie. Le petit message de la carte, ils disent notre lumière est la pure expression de notre âme. Donnez à votre âme la possibilité de briller et de révéler votre splendeur. Et si je fais un lien à nouveau entre le stress et la lumière, ce que je ressens là, hein, c'est que le stress, on l'a mentionné tout à l'heure, hein, c'est vraiment lié à nos peurs, à nos doutes. Et c'est de l'ordre de l'ego, c'est-à-dire du personnage terrestre qui s'est construit au fil des expériences qu'on a vécues depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Alors que justement, les guides à travers ce tirage viennent nous rappeler que nous sommes certes ce personnage stressé, mais aussi une âme qui est dans la lumière. Et donc en nous reconnectant, en fait en prenant de la hauteur sur les drames et les situations stressantes que peut vivre notre personnage, en nous reconnectant à la puissance et à la lumière de notre âme, on fera automatiquement descendre le stress. Hein. Quand on regarde notre vie sous la perspective de l'âme et qu'on prend de la hauteur sur les expériences de vie plus désagréables, eh bien, on est beaucoup moins stressé. C'est-à-dire que même les situations qui pourraient être stressantes en temps normal, quand on est au niveau de la perspective de l'âme, deviennent soudain beaucoup plus gérables et beaucoup moins stressantes. Et donc, pour la seconde ressource, remède anti-stress, on a la foi. La foi et la lumière, donc, qui vont de pair. Et la foi, en fait, nous dit ceci. La foi est ce qui nous guide, cette petite voix intérieure qui sait. Même si tout semble flou, difficile et confus, hein, donc les choses qui nous stressent, la foi nous permet de garder espoir, de continuer à croire que tout est possible et que nos rêves sont réalisables. C'est marrant, quand je lis ça, je me rends compte que c'est vraiment le message que je transmets à travers les contenus et les accompagnements que je propose. Le message, moi, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon blog La Sève des rêves, c'est vraiment ça. Dans un monde où on cherchera systématiquement à vous faire croire que vos rêves sont irréalisables, où on attendra de vous que vous restiez dans le moule, quitte à vous stresser au point eh bien, de vous nuire. Moi, je suis là pour, enfin moi et bien d'autres, hein, mais moi je le fais à ma manière, pour rappeler que vos rêves sont tout à fait réalisables, que vous avez la capacité de rêver, vous avez la capacité de le mettre en œuvre dans la réalité. Il suffit juste eh bien, de vous en donner les moyens, mais avant tout de croire cela possible. Parce que si vous partez du principe que c'est impossible, alors vous allez, même en essayant de mettre des choses en place, eh bien, vous auto-saboter systématiquement parce qu'il y aura en toile de fond cette croyance, cette certitude limitante et qui vous limite même de façon inconsciente, qui viendra vous dire, mais quoi que tu fasses, ça servira à rien puisque ce rêve-là est inatteignable pour toi. Rappelons-nous que notre lumière, la reconnexion à notre âme vient nous rappeler que nous sommes des êtres extraordinaires qui avons un énorme potentiel
et que en sortant du moule, hein, pour plus subir ce stress, en affirmant notre authenticité au monde, eh bien, on s'élève et on rend le rêve possible. La foi est cette croyance profonde qui nous libère du doute, des peurs et donc du stress, et nous permet d'avancer vers notre but élevé, envers et contre tout. La foi nous guide à travers le brouillard vers le bout du tunnel, malgré toutes les autres voix qui s'élèvent autour de nous pour nous dire que non, ça n'est pas possible, c'est irréalisable, c'est complètement dingue. La foi est ce qui nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls. Et oui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes connectés, déjà nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. À vous après de choisir vos alliés, ceux qui vont vous aider justement à avancer vers votre but le plus élevé. Et nous ne sommes pas seuls aussi parce qu'il y a effectivement notre âme, nos guides, notre guide intérieur, les guides de l'invisible, l'univers. On co-crée notre vie avec l'univers. Et voilà. Et une fois que notre décision se révèle juste et que nous y croyons vraiment, que nous sommes prêts à nous mettre en mouvement, l'univers tout entier se met alors à notre disposition pour nous faire rencontrer les personnes ou fournir les informations dont nous avons besoin au moment précis où nous avons besoin. Et c'est là qu'intervient quelque chose que j'aime beaucoup, la magie des synchronicités. Une fois qu'on est aligné, donc qu'on est sorti du stress, on s'est reconnecté à notre âme, on est aligné sur notre être authentique, et là, il y a quelque chose de magique qui opère, c'est-à-dire que tout se débloque d'un coup et on reçoit des messages, des réponses à travers des synchronicités, ce qu'on appelle les heureux hasards, qui ne sont pas du hasard en fait. Eh bien, on va obtenir des éléments de réponse qui vont nous permettre d'avancer vers la réalisation de notre rêve. Alors, message de la foi pour nous. Je suis ce qui te donne la force d'avancer contre vents et marées dans la direction que ton âme s'est fixée. Je suis la force qui te permet de croire que tout est possible, même quand tout semble perdu. Je suis au-delà de l'espoir, au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes ou de toute limite. Je suis la voix de ton cœur dans toute sa pureté, la voix de ton âme dans toute sa clarté. Et c'est ça en fait, clarté, ça m'évoque aussi la lumière, hein. Donc foi et lumière pour sortir de l'ombre du doute et du stress, quoi. C'est vraiment ça le message de cette pleine lune du 14. Je suis ce qui te donne la certitude que la lumière, bah tiens, est au bout du tunnel, même quand tu ne la vois pas. Ce qui te permet d'être sûr que tout va s'arranger lorsque tu es au cœur de la tempête. Et c'est bien là le cœur de la tempête, hein. C'est ce haut niveau de stress, cette confusion, ces doutes, ces peurs qui nous assaillent et qui risquent justement de rejaillir un petit peu, hein, pour cette pleine lune, afin qu'on puisse justement nous en libérer plus facilement. On se libère plus facilement des chaînes dont on a conscience, hein. Je suis cette part de toi qui sait que pour chaque problème, il y a une solution et qui te permet de voir chaque épreuve comme une leçon, un passage. Je suis cette connexion immense et infinie avec ce quelque chose qui te dépasse, que tu ne vois pas, mais dont tu as conscience. Je suis cette force sur laquelle tu peux te reposer lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, cet espace de paix à l'intérieur de toi, là où tu peux trouver cette puissance qui est au-delà de la confiance. Je suis irraisonnée, irréfléchie, et quand tu entres dans mon espace, tu te mets sur la voie de l'infini. Waouh, c'est beau. La foi nous ouvre la possibilité de goûter à cet espace sans limite, sans barrière, sans peur. Donnez-vous la chance de voir l'infinité de possibilités que votre vie peut vous offrir. Possibilités que vous ne voyez pas encore tant que vous êtes noué là dans vos peurs et dans votre stress. Voilà. Et pour terminer ce tirage, j'ai demandé un petit message aux anges pour nous indiquer de quoi on aurait particulièrement besoin pour nous aider, nous soutenir durant cette pleine lune du 14 juin 2022. Et j'ai tiré la carte de la gratitude. Et ça me fait sourire parce que la gratitude, c'est plus qu'un outil, hein, c'est un état d'esprit, une façon d'être au monde que moi j'enseigne et je transmets beaucoup dans mon contenu et les accompagnements que je propose. D'ailleurs,
petite parenthèse, vous pouvez trouver sous la vidéo, je mettrai un lien, un cadeau que je fais gracieusement à ceux qui le souhaitent, où je vous donne 3 astuces très concrètes pour faire entrer la gratitude dans votre quotidien et pour profiter de tous les bienfaits que la gratitude peut vous apporter quand vous la cultivez au quotidien. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens donc à la gratitude. Donc la gratitude, c'est cette façon d'être au monde qui fait qu'on voit en priorité eh bien, ce qui est bon et agréable dans notre vie et qu'on en éprouve de la reconnaissance. C'est cette capacité à éprouver la reconnaissance et à voir ce qu'il y a de positif dans notre situation. Et je précise que la gratitude, ça peut paraître simple en fait lorsqu'on est face à des choses agréables. C'est facile d'avoir de la reconnaissance pour la loyauté de nos amis, pour les cadeaux que nous a fait un tel, pour notre bonne santé, bref, pour tout ce qui va bien. C'est pas difficile de dire merci pour ce qui va bien. En revanche, et c'est là l'enseignement, le chemin sur lequel j'accompagne les gens qui m'accordent leur confiance, c'est plus difficile d'avoir de la gratitude pour les choses douloureuses dans notre vie, pour les choses compliquées, pour les choses parfois stressantes. Et pourtant, en fait, derrière chaque épreuve, c'était déjà mentionné dans le livret qui accompagnait la carte de la foi, mais je le souligne parce que c'est vraiment le cœur de mon message, c'est que les épreuves sont aussi source de gratitude parce qu'il y a derrière nos épreuves, si on veut bien les voir comme telles, de véritables cadeaux. Moi, j'ai traversé des épreuves qui auraient pu me détruire et j'ai même cru à un moment que je ne pourrais pas me relever tellement j'ai eu d'épreuves sur mon chemin. Mais j'ai découvert que chacune finalement a été un tremplin pour aller vers encore plus de lumière, encore plus de joie, vers une meilleure connaissance de moi-même aussi et vers une vie toujours plus épanouie. Et finalement, sans ces épreuves, est-ce que j'en serais arrivée à ce stade d'épanouissement? J'en sais rien, je suis pas sûre. Donc, apprendre aussi à avoir de la reconnaissance pour toute chose, même ce qui nous arrive d'a priori négatif. Parce que quand vous souffrez sur l'instant, il est normal de vous sentir victime et d'avoir l'impression que c'est la pire chose qui pouvait vous arriver, patati patata. Mais vous ne savez pas encore où va vous mener cette expérience. Et en fait, libre à vous d'ailleurs de décider d'en faire quelque chose de positif derrière. Et c'est justement le chemin que je vous amène à faire dans mes accompagnements et mes articles de blog aussi. Et donc voilà, pour résumer ce tirage sur la pleine lune du 14 juin 2022, donc on va sans doute connaître des remontées de stress, ce qui va nous amener à nous interroger justement sur les sources de stress dans notre vie et à nous offrir donc la possibilité d'en éliminer certaines. Pour ça, en fait, pour nous aider justement à dépasser ce stress toxique, eh bien, on nous conseille de nous reconnecter à notre âme, de prendre conscience que notre âme peut nous aider sur ce chemin, d'avoir la foi. En gros, voilà, sortir de cet état de stress là qui nous limite pour entrer dans notre pleine authenticité, notre lumière unique et inaltérable qui va nous permettre eh bien, d'avancer avec foi sur le chemin de nos rêves, d'arrêter de nous conformer à des choses, à des façons de faire qui ne nous correspondent pas d'un point de vue de l'âme et qui nous épuisent finalement et nous font douter. Et plus il y a de doutes et plus on est dans le stress, et c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis on est dans le stress, et puis on est dans le doute, et puis on est dans le doute, et puis on est dans le stress, etc., etc. Et donc, on nous rappelle aussi que, eh bien, ce qui va nous aider à vivre au mieux cette période qui peut être un peu remuante de la pleine lune, c'est de cultiver la gratitude. Et pour ça, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas encore fait, le cadeau gratuit sous la vidéo. Voilà, chers alchimistes, eh bien écoutez, c'est une pleine lune qui, je pense, va nous permettre des prises de conscience hyper positives, notamment sur eh bien, le rapport qu'on a aux autres, aux obligations, au temps,
et nous amener justement à revoir tout ça pour sortir de ce stress et aller vers une vie plus épanouie où nos rêves seront possibles. Voilà, eh bien, heureuse pleine lune à vous, chers alchimistes, et on se retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune. J'ai plus la date en tête, mais en tout cas, je serai fidèle au rendez-vous. Ciao, ciao!